De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de Luc nous place au cœur d'une foule où Jésus interpelle notre génération avec une parabole piquante. Ces gamins assis sur la place, image d'enfants capricieux, immatures, qui symbolisent notre humanité butée. Ils jouent de la flûte, mais personne ne danse. Ils chantent des lamentations et personne ne pleure. Tout est prétexte au mécontentement. On veut, mais on refuse. Jésus pointe du doigt cette incohérence face à la venue de Dieu. Jean le Baptiste arrive. Il est austère, sans pain ni vin, et on le traite de possédé, de fou. Puis le Fils de l'homme vient. Il mange et boit avec joie, et on le qualifie de glouton, d'ivrogne, d'ami des marginaux, les publicains, les pécheurs. L'hypocrisie est là devant nous. On rejette l'austérité comme trop rigide, la miséricorde comme trop laxiste. C'est le cri d'une génération qui critique sans fin, qui érige des murs pour ne pas avoir à changer. Pourtant, Jésus conclut avec espoir. Par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. La sagesse divine, incarnée en Jean et en Jésus, n'est pas encore à notre mesure. Elle est gratuite, elle est diverse, adaptée à nos cœurs. Elle appelle à la conversion, non au jugement. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas ces gamins ? Face à la prédication rigoureuse d'un prêtre, on murmure « Oh, il est trop sévère !» Devant la tendresse d'une communauté ouverte, on soupire « Oh, elle est trop permissive !» Mais la sagesse de Dieu transcende nos caprices. Elle nous invite à danser à sa flûte, à pleurer à ses lamentations, à répondre enfin. Aujourd'hui, laissons-nous démasquer par cette parole. Reconnaissons la sagesse en ses envoyés, dans le moine ascète comme dans le pasteur convivial. Devenons enfants de cette sagesse, juste par l'humilité. Alors, notre génération chantera, non plus la plainte, mais la louange. Que la sagesse de Dieu nous rende enfin justes. Amen.